Surprise! Chaud! Allez! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous n'avez pas fait mal aux oreilles quand j'ai hurlé chaud, allez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de dinosaures carnivores qui sont comme le tyrannosaure. Donc en premier, je vais vous parler du Allosaurus et en deuxième, l'Albertosaurus. Et c'est parti. Donc l'Allosaurus est un dinosaure carnivore qui se nourrissait de la viande. Du coup, ce dinosaure-là vivait en Amérique du Nord, en Europe et aussi en Afrique. Donc l'Allosaurus, il a vécu entre 155 à 150 millions d'années. Donc il a vécu que 5 millions d'années pendant l'ère Jurassique supérieure. Et ce dinosaure-là, l'Allosaurus, il appartenait il appartenait au groupe du théropode et il constituait du dinosaure bipède. Du coup, le nom Allosaurus signifie le lézard. Donc le dinosaure pouvait aussi se mettre à quatre pattes. Donc ce dinosaure-là, en vitesse, il courait entre 30 et 55 km/h. Donc, qu'on voit bien le tyrannosaure, comme ils disent, ça courait à peu près à 25 km/h, alors que l'Allosaurus court jusqu'à 55 km/h. Alors que le tyrannosaure, ils disent que c'est le dinosaure le plus féroce du monde, mais en taille, je pense que l'Allosaurus mesure entre 6 et 7 mètres de hauteur, donc de son pied à sa tête. Donc après de sa tête à sa queue, je pense que on peut dire genre 11 mètres de longueur. Et après, je pense que le tyrannosaure, c'est le plus gros tyrannosaure, enfin c'est le plus gros dinosaure, mais alors que le Spinosaurus c'est encore plus grand que le tyrannosaure. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous citer l'Allosaurus en classification. Donc en règne, ils appellent ça Animalia. En embranchement, c'est Chordata. En sous-ordre, c'est Vertebrata. Et en sous-ordre, ils appellent ça le Dinosauria. Et en classement, c'est Sauropsida. Donc en sous-ordre, c'est Theropoda. Donc la famille d'Allosauridae. Donc, comme je vous le dis que là, ce que je viens de dire, en fait, c'est soit écrit en latin, soit en grec. Donc, c'est l'ancienne langue du latin et l'ancienne langue grecque. Donc, c'est souvent ça quand on fait des recherches sur les plantes et les animaux aussi. Donc, voilà. Donc, ce fossile de l'Allosaurus a été découvert entre 1877 et 1878 par les archéologues. Donc, après, ils disent que c'était vers Mars, je pense. Et voilà. Donc, pendant l'ère du Jurassique supérieur, les continents étaient proches d'être continents. Donc, comme vous voyez bien, si vous imaginez bien en Afrique, donc la Côte d'Ivoire était à 4000 km de Brésil. Donc, la mer était très étroite. Donc, je sais pas si on appelle ça fossé de Détroit. Donc, ça faisait de nord de la Terre jusqu'au sud de la Terre. C'est incroyable, hein. Donc, je pense qu'au début, quand c'était collé, je sais même pas si c'était un fleuve, parce que c'était au début des chaînes de montagnes. Mais à l'époque, ils appelaient pas l'Europe en fait, ils appelaient ça l'Eurasia, parce que c'était l'endroit entre l'Europe et l'Asie. Donc, comme je sais bien que l'Europe c'était des petites îles, donc l'Europe était proche des États-Unis et du Canada. Donc voilà. Et là maintenant, je vais vous parler du Albertosaurus.
Donc, l'Albertosaurus est un dinosaure carnivore. Donc, le nom Albertosaurus signifie lézard de l'Alberta. Donc, comme je sais bien, en Canada, il y a une région qui s'appelle Alberta. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé Albertosaure. Et ce genre de famille de dinosaures fait partie du théropode, donc des tyrannosauridés. Comme par hasard, comme à l'époque ils avaient découvert les fossiles, ils avaient trouvé des fossiles du tyrannosaure et d'Albertosaure, la région d'Alberta. Donc voilà, donc ce dinosaure-là, c'est un tyrannosauridé. Et il vivait à l'ouest de l'Amérique du Nord, au début du Maastrichtien. Donc pendant la période du Crétacé supérieur, il y a environ 73 à 70 millions d'années. Donc il a vécu que 3 millions d'années. Donc c'est une époque où c'est proche de l'extinction des dinosaures, créée par une météorite. Donc l'Albertosaure, en fait, s'ils se sont trouvés qu'en Amérique du Nord, moi je suis pas sûr que les dinosaures-là ils étaient que dans cet endroit-là, parce que si un jour les archéologues ils font des recherches dans tous les continents, ils peuvent en trouver partout sur Terre. Mais je pense que les dinosaures-là, ils aimaient bien vivre dans les endroits où pas très pas, enfin, pas tropical, mais dans les endroits assez frais. Donc, comme vous le voyez, ces dinosaures-là, ils avaient peut-être des poils sur leur dos, comme le tyrannosaure, qu'on voyait bien dans les images. Les tyrannosaures, ils ont des poils dans le dos pour bien avoir chaud. Parce que d'habitude, qu'on voit des dinosaures qui sont des reptiles préhistoriques, bah, ils ont que des écailles. Donc, donc là, quand l'Albertosaure voulait courir, il pouvait courir entre 14 à 21 km/h. Alors là, c'est pas très rapide, hein. Donc, donc vu cette enfin, en taille adulte, il mesurait 9 mètres. Je suis en train de lire un petit peu ce qui s'écrit sur Internet. Donc là, je vais vous le dire en classification du Albertosaurus. Donc règne, c'est toujours Animalia. Donc comme tous les dinosaures, comme tous les animaux de la Terre, ce sont des animaux. Donc animal ou Animalia. Donc en embranchement, c'est Gordata. Enfin, Chordata. Donc sous-ambre, c'est Vertebrata. Classification, enfin classement, c'est Zoropsida. Et sous-ordre, c'est Dinosauria. Ordre Zorichia. Sous-ordre Theropoda. Donc en superfamille, c'est Tyrannosauridés. Famille Tyrannosauridés. Et sous-famille Albertosaurinés. Donc voilà. Comme vous le savez bien que quand je fais des vidéos sur YouTube, si j'aurais lu il y a quelques heures avant, bah j'aurais du mal à retenir. Je sais pas, mais moi quand je veux faire une vidéo, j'ai beau retenir les choses des fois, il y a des choses que j'arrive même pas à retenir. Donc il y a des choses que je sais bien retenir, heureusement. Donc c'est pour ça que dans toutes les vidéos que vous me voyez, en fait, je fais que ça lire tout le temps. Donc, voilà. Donc, le fossile de l'Albertosaurus a été découvert en 1905. Donc voilà. Et je pense que j'aurais tout dit sur ces deux dinosaures-là. Donc je pense que voilà. C'est bien que je fasse des vidéos tous les jours. Mais tout à l'heure, j'avais même pas beaucoup d'idées. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Donc voilà. Mais heureusement là, j'ai trouvé des idées. Donc voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.